En quoi on peut dire que ce film est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma? Le Voyage à Tokyo est souvent envisagé comme étant un des meilleurs films de l'histoire du cinéma parce que tout japonais qu'il soit, il a enfermé quelque chose d'universel et d'intemporel qui fait qu'aujourd'hui on peut le regarder en oubliant que le film était a priori loin de nous dans la langue, c'est parlé en japonais, loin de nous dans le temps, c'est un film du début des années 50, et loin de nous dans l'esthétique, c'est un film en noir et blanc. Et bien malgré ce qui pourrait apparaître comme étant trois obstacles, le film nous parle encore aujourd'hui dans les années 2020 en France. Ce qui est formidable avec le Ciné-Club du Bassin, c'est la fidélité du public et puis surtout la grande qualité d'écoute du public. On sent que le public est avide de cinéma et en ces temps compliqués, c'est toujours merveilleux de voir une salle pleine, une salle de cinéma pleine pour voir en plus un film de patrimoine, un film de répertoire. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Ciné-Club du Bassin, c'est qu'on a l'assurance d'avoir un public fidèle, concerné et surtout enthousiaste. Quelle place occupe le cinéma japonais dans l'histoire du cinéma? Le cinéma japonais a longtemps été le premier cinéma d'Asie, le premier en ce sens où celui qui a produit le plus de films. Dans les années 50, il produisait jusqu'à 500 longs métrages par an, donc imaginez le volume de films que ça représente. Et puis surtout, c'est certainement celui qui a produit, en tout cas pendant son âge d'or, le plus grand nombre de chefs-d'œuvre incontestés, de films qui ont eu des prix, des Palmes d'Or, des prix à Venise, etc. Les Oscars aussi, dès les années 50. Et donc le cinéma japonais est vraiment, en tout cas a été longtemps le premier cinéma d'Asie. Il continue encore de briller dans les festivals et même auprès du public, puisque c'est un cinéma qui rencontre souvent son public. C'est-à-dire que quand on montre un film japonais, on a l'assurance d'avoir un matelas spectateur. Un matelas, c'est le mot qu'on utilise, d'avoir des spectateurs qui viennent parce qu'il y a un attrait, une fascination, même une gourmandise vis-à-vis de tout ce qui vient du Japon. Tu peux nous dire quelques mots sur tes activités professionnelles? Alors moi je suis Pascal Alex Vincent, je suis cinéaste, j'enseigne également à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et j'ai coordonné 2 dictionnaires du cinéma japonais qui ont bien marché et j'ai écrit plusieurs livres sur le cinéma japonais, puis je contribue aussi à de nombreux magazines et j'avais un documentaire en sélection officielle au dernier festival de Cannes en juillet 2021, qui est une production japonaise que j'ai tournée donc à travers le Japon, mais aussi en Europe et aux États-Unis, qui s'appelle Satoshi Kon l'illusionniste, hein, un documentaire dédié au célèbre mangaka et cinéaste d'animation Satoshi Kon pour commémorer les 10 ans de sa disparition. Et voilà, et donc là je m'apprête à tourner dans quelques semaines maintenant un nouveau documentaire, cette fois-ci consacré à Kinuyo Tanaka. Kinuyo Tanaka, régulière des films d'Ozu, c'est une très grande actrice, une légendaire actrice de l'histoire du cinéma japonais, mais qui a la singularité d'être passée derrière la caméra dès l'année 1953. Elle a été pendant plusieurs décennies la seule femme cinéaste de l'histoire du cinéma japonais. Et Kinuyo Tanaka a eu beaucoup de mal à passer derrière la caméra car toute l'industrie du cinéma japonais a vraiment opéré une levée de bouclier dès qu'ils ont su qu'une femme allait passer derrière la caméra. Pour eux, c'était une véritable transgression. Une femme n'avait pas à diriger une équipe, ce n'était pas sa place. Et malgré tout, Kinuyo Tanaka a réussi à diriger 6 longs métrages dans les années 50 et 60 et qui sont tout à fait remarquables. Merci.